Le Congo est un pays avec beaucoup de papas Yéza. Le nombre de papas Yéza au Congo est tellement grand que le pays peine à évoluer. Dites-moi un peu, quand vous étiez à l'école, par exemple au CP ou au CP1, il y avait bien des enfants qui étaient des Yéza. Mais ces enfants sont aussi devenus papas comme vous qui êtes papa aujourd'hui, non? Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a certains de ces enfants qui sont devenus des papas Yéza parce qu'ils n'ont pas changé? Les amis, dans cette vidéo, c'est de ça qu'on va parler. Mais si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, likez la vidéo, partagez-la, devenez membre parce que nous allons bientôt faire des lives avec des personnalités de la République du Congo et peut-être de l'Afrique de manière générale. Et si vous n'êtes pas membre, vous n'aurez peut-être pas le droit à commenter. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Je vous laisse le lien en description. Et si vous avez donc envie justement de nous aider à contribuer donc à l'œuvre de Terre Noire, faites-le et on se dit jingle. Dans cette vidéo, je vais être cash, je vais vous donner la catégorie des papas Yéza. Voilà, comme ça c'est clair, moi je vais maintenant fonctionner comme ça. Chaque chose, il y a une catégorie. Je ne vais plus blaguer hein, comme d'habitude, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir ces catégories de papas Yéza, bien entendu. Vous savez, on dit très souvent que lorsqu'on prend de l'âge, on devient de plus en plus sage. Mais force est de constater qu'en République du Congo, on a l'impression que beaucoup de papas, lorsqu'ils prennent de l'âge, au lieu d'être sages, ils deviennent de plus en plus Yéza. Comme je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, les papas congolais des années 1900 à 1930, un peu 1940, sont ceux-là qui ont fait la fierté du Congo parce qu'ils se sont battus pour nous libérer d'une certaine manière. Mais ceux qui avaient suivi donc des années 50, 60, 70, c'est la catastrophe. On l'avait déjà vu, c'est la catastrophe parce que la vie, c'était simplement la fête, les femmes, l'alcool, c'est tout. Ou la guerre. Et comme je l'ai toujours dit, ces papas des années 50, 60, 70, il y en a beaucoup qui sont finalement aujourd'hui remplissent une liste de beaucoup de tocards qui nous ont plombé le pays. Ça, c'est la réalité. Et ces papas-là sont les plus individualistes que j'ai vus au Congo de toute son histoire. Parce que très souvent, ce sont des gens qui manquent cruellement de sagesse dans leurs décisions ou dans leur prise de position. Et malheureusement, dans tous les secteurs d'activité au Congo, c'est rempli des papas idiots. Et parmi ces papas, il y en avait beaucoup qui étaient dans l'armée, qui ont souvent fait la guerre. Ces papas idiots qui nous ont détruits. Il y en avait beaucoup qui étaient cheminots. Vous vous rappelez à l'époque des papas cheminots? Parce qu'à l'époque, cheminots, hein, le CFCO, c'était une grande entreprise qui n'ont fait que copuler. Il y en a beaucoup qui étaient des papas cheminots, qui étaient des papas idiots. Ce sont aussi tous ces papas Yéza qui ont fini leur argent dans la sapologie, qui n'ont jamais construit quelque chose de fondamental. Je ne suis pas en train d'attaquer les sapeurs, hein, parce que les gens mélangent toujours, vous savez, l'incompréhension des gens. Mais il y a un certain nombre de papas Yéza qui ont mis tout leur argent dans la sapologie, sans avoir construit un avenir pour leurs enfants. Vous avez même des expressions très connues au Congo. Moi, je vais vendre ma parcelle et mes enfants iront louer. Hein, ça, c'est des expressions qu'on connaît, de papa Yéza, encore une fois de plus. Ces papas Yéza, ce sont encore qui ont commencé à introduire dans leurs enfants la haine des autres, leur introduire une certaine forme d'ethnophobie. Ce sont la plupart de ces politiques qui ont poussé la République du Congo dans des conflits ethniques, dans un certain nombre de guerres. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Voilà, il y a une somme de papas Yéza en République du Congo qu'on retrouve quasiment partout. Ces gens des générations 50, 60, 70 et parfois même 40 bien entendu. Et vous devez dire à ces papas droit dans les yeux, vous êtes les responsables de ce sale pays que nous héritons. Nous héritons d'un Congo qui est sale et ça c'est une réalité. Parce que le Congo est un sale pays avec aucun secteur qui ne fonctionne, avec une éducation décadente, avec un système de santé égal à celui d'un singe, avec une espérance de vie d'une gazelle dans la savane, avec une perspective d'avenir d'un esclave à Saint-Domingue. Voilà ce qu'est le Congo aujourd'hui, le résultat de ce qu'ont fait les anciens. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment identifier les papas Yéza. Certains sont là, vous le voyez dans leur comportement. Et je vais vous donner quelques types de comportements de personnes que vous pouvez dire ça c'était un papa Yéza. Et lui, ça se voit qu'il était Yéza depuis l'école primaire, depuis le CP1. Donc nous allons commencer. Un papa qui empêche ses enfants à apprendre les langues nationales est un papa Yéza. Moi, j'en ai vu beaucoup des papas comme ça. Non, mon enfant ne doit parler que français. Vous savez, voilà, moi, je ne veux pas parler ces langues vulgaires, ces langues de brigands. Des papas Yéza comme ça, j'en ai vu des tonnes. Les langues vulgaires, il veut faire son petit mundélé. Si vous voyez encore dans vos quartiers des papas comme ça, là, sachez que ce sont des papas Yéza. Et très souvent, ils ont été Yéza depuis le CP1. Quand vous avez des papas qui vont jeter des billets d'argent pour le matalana alors que parfois à la maison, il n'y a rien à manger, ce sont des papas Yéza.
Yéza. Encore une fois de plus, un papa qui paye pour se faire dédicacer dans une chanson est un papa Yéza. Si vous avez été dédicacé par un artiste parce que vous avez accompli quelque chose de magnifique, grand bien vous fasse. Mais si vous décidez de prendre votre argent, d'aller donner à un artiste pour chanter votre nom, vous êtes un papa Yéza. Vous aurez certainement des enfants aussi qui vont être des Yéza au carré, avec des petits enfants qui seront Yéza au cube. Un papa qui sort avec des gamines est un papa Yéza. Vous avez un certain nombre de papas qui n'ont pas vécu leur vie, qui pensent que c'est à 60 ans qu'ils vont commencer maintenant à vivre en profitant des petites gamines de 15, 16, 17 ans, croyant qu'ils sont puissants alors qu'ils sont juste imbéciles jusqu'à la moelle épinière. Un papa qui vole dans les caisses de l'État est un papa Yéza. Donc si vous savez qu'il y a des ministres, si vous savez qu'il y a des députés, vous avez des gens de n'importe quel service du pays qui volent dans les caisses de l'État, vous avez en face de vous des Yéza qui ne peuvent rien comprendre. Ils ne comprennent pas le rôle qu'ils doivent avoir déjà dans leur métier, mais le rôle qu'ils ont dans une nation et surtout les dégâts qu'ils causent pour la nation. Un papa qui achète le bac à son enfant est un papa Yéza. On a vu beaucoup d'enfants ici qui se sont fait parfois acheter le BAC. Tout le monde le sait, ils ont des papas Yéza qui continuent à pousser leurs enfants qui sont déjà devenus Yéza au carré puisqu'ils ont acheté le bac. Donc ils vont donner des enfants qui seront Yéza au cube. Un papa qui couvre la délinquance de son enfant est un papa Yéza. Vous avez un certain nombre de papas qui se croient tout puissants parce qu'ils ont un poste quelque part. Leurs enfants a parfois VIOL une personne, leur enfant a parfois agressé une personne, mais cette personne sort toujours de manière indemne. Leur enfant est toujours de manière indemne sorti de toute situation. Vous avez simplement des papas Yéza qui sont là. Quand vous avez un géniteur Yéza, c'est très compliqué. Hein? Donc dans ce que je donne là, si vous y voyez votre père, posez-vous les questions. À quel niveau vous êtes Yéza au carré? Et bien entendu, je n'allais pas oublier celle-là. Un papa qui est là pour gonfler la dose de sa fille parce qu'il a faim est un papa Yéza. Vous avez beaucoup de papas maintenant. Oh, mon enfant est parti à tel endroit, donc la dot doit augmenter. Mon enfant ceci, la dot ceci. Ce sont seulement des papas Yéza qui ont tellement faim qu'ils veulent maintenant de par la dot de leur fille se nourrir. Ce sont simplement des papas Yéza. Sachez-le aujourd'hui. Si votre beau-père, vous avez l'impression qu'il est en train de vous charger la dot, vous avez un beau-père Yéza. Ça court donc le risque que vos enfants aient pris l'ADN du Yéza de votre beau-père. Attention à vous. Et un papa qui oublie ses souffrances à cause de 2000 francs CFA pour un meeting est un papa Yéza. Il était là en train de souffrir, le pays va mal. Et on a dit qu'il y a le meeting de tel parti politique, on donne 2000 francs à quelqu'un là-bas, le papa est parti. C'est un papa Yéza. 2000 lui fait oublier toute sa souffrance. Si ce n'est pas être Yéza, c'est quoi d'autre? Jugez de vous-même et commencez à voir. Vous avez même des papas qui emmènent des enfants. Mettez tous les t-shirts, on y va. Une famille de Yéza. Mais c'est grave. Voilà là, les amis, quelques critères pour ceux qui n'arrivaient pas à identifier les papas Yéza. Bien entendu qu'il y en a d'autres les critères, hein, mais bon, on va pas faire toute une liste ici, sinon on va pas dormir. Je vous laisse les amis, s'il vous plaît, faites-vous un malin plaisir de renseigner la liste des critères supplémentaires en commentaire, qu'on puisse voir quels sont les autres critères des papas Yéza. Donc les amis, n'oubliez pas déjà de liker la vidéo, partagez-la, soutenez-nous sur Tipeee parce que c'est important, on va continuer à faire du contenu. Et j'ai une question pour vous. Alors, après tout ce que nous avons listé, est-ce que votre papa fait partie des Yéza? Imen.